Ça y est les gars, stop. Stop, arrêtez tout. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez tout, ça y est. J'ai trouvé la vidéo finale d'Internet. Voilà, j'ai trouvé la vidéo ultime qui mettra tout le monde d'accord. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ça. Et après, voilà, vous allez pouvoir mourir en paix. Générique tout de même. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vous vous souvenez avant, pour être gentil, pour être du bon côté, pour être sympa, il fallait être féministe. Si on n'était pas féministe, on était un énorme connard. Maintenant, même si on est féministe, on est un énorme connard. Donc en fait, on est tous des connards. Moi, je le savais déjà. Mais vous le saviez peut-être pas. Mais voilà, je vous le dis, vous êtes des connards. C'est pas contre vous. C'est pas moi qui le dis. Écoutons ce témoignage. Est-ce qu'un mec 6-7 vous a déjà dit « Non, Un mec sucette? mais moi je suis féministe, je soutiens la cause des femmes, je suis déconstruit, j'ai lu Mona Chollet ». Eh bah, si à première vue, ces discours redonnent foi en l'avenir, ils cachent en réalité une démarche bien problématique. C'est très problématique, attention. Vous voulez savoir pourquoi? Ah, c'est parti. Alors concrètement, c'est quoi un mec pro-femme? Et pourquoi leur discours est en fait dérangeant? Sous couvert... Eh oui les gars, vous êtes dérangeants les féministes. Franchement les mecs féministes, vous nous faites chier, vous faites chier tout le monde là. C'est incroyable. Arrêtez de les soutenir. de déconstruction des masculinités, les pro-femmes dépolitisent les discours féministes pour servir un intérêt principal, choper des meufs et surtout des meufs militantes. À la base, le Eh oui, parce qu'en fait, voilà, si vous n'êtes pas un féministe, vous êtes un énorme connard, mais si vous êtes un féministe, c'est pour choper des meufs féministes. Eh oui, donc voilà, elle dévoile le secret des hommes féministes. Mais bon, oui, mais si on est un homme féministe, mais qu'on est homosexuel et que du coup, on fait pas ça pour choper des meufs, comment ça marche? On aura peut-être la réponse à la fin de l'arc. Peut-être que Charlotte the Harlotte Bernard va nous expliquer, journaliste et militante féministe, donc automatiquement. N'oublions pas que voilà, l'époque où le journalisme ne devait pas être biaisé, c'est terminé. Le terme pro-féministe, il désigne les hommes qui soutiennent le mouvement féministe. Donc c'est un bien. terme qui est devenu péjoratif Non, c'est pas bien. au fil des années. C'est Malgré mal. le soutien de ces hommes au mouvement, il restait toujours certaines inégalités qui sont inhérentes. Attendez, on va lire. C'est quoi un bon prophème? Bah vous voyez le bon prophème. Oh non, c'est bon, cette blague, on n'en peut plus. À la dynamique homme-femme. C'est un homme qui va avoir un discours sur le papier très féministe, qui va se dire très déconstruit, qui va même utiliser du vocabulaire, des mots techniques qui vont vraiment montrer... Attendez, moi je suis technicien, donc j'ai envie d'apprendre les mots techniques. Malgaze, gaslighting, mansplaining, adelphité. Je connais le mansplaining, c'est quand un homme explique des choses. Il faut pas. Interdit d'expliquer des choses. Déconstruit, donc ça on est d'accord, c'est déconstruire pour mieux reconstruire derrière, mais en fait pas reconstruire, juste déconstruire. Malgaze, j'imagine que ce sont les gaz des hommes. Gaslighting, c'est peut-être le gaz, c'est peut-être GDF, c'est peut-être pour se chauffer. Adelphité, là par contre je sèche. Que il a tout lu, il sait tout, mais qui, à côté de ça... Ah oui, parce que, en fait, c'est ça que j'adore avec les féministes. Je les adore, respect à elles, mais en fait, elles veulent qu'on s'éduque à leur truc à elles, bien sûr. Voilà, éduquez-vous, lisez nos trucs de féministes. Et une fois qu'on les lit et qu'on est d'accord avec elles, c'est pas bien. Au bout d'un moment, c'est pour ça, moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Au bout d'un moment, j'ai allumé la Nintendo et j'ai dit, écoutez, moi... je vous suis plus, je vais jouer à Mario Kart, salut. Va avoir un comportement qui va être en décalage avec ce discours-là. Adopter un comportement très paternaliste, dire à une femme qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise féministe, parler à la place d'une femme sur son ressenti, son vécu, faire son mansplaining sur des sujets qui concernent les femmes, va faire preuve de sexisme. Mais toi, du coup, t'es en train de faire du femansplaining parce que tu expliques ce que font les hommes. Et tu expliques comment les hommes devraient agir. Tu expliques comment les pro-femmes devraient agir. Donc, tu nous fais du female-splaining. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'accepte tout. Moi, je suis tolérant, contrairement à toi.
sexisme dans ses paroles, dans ses propos ou même dans ses actes. En fait, ces mecs convaincus qu'afficher un féminisme apparent peut les aider à séduire, mettent tout simplement en place une stratégie de prédation dans leur processus de drague. En gros, si tu fais entendre ce qu'elles veulent aux femmes, tu coucheras avec elles plus facilement. Oui, mais ça, c'est pas forcément avec les femmes féministes, c'est avec toutes les femmes du monde. Et même avec tous les hommes. Enfin, je sais pas, moi, j'essaye pas de draguer des hommes, j'essaye déjà même pas de draguer des femmes. Mais quand tu dis à quelqu'un ce qu'il veut entendre, voilà, c'est du bon sens. Normalement, ça marche. Généralement, si on vous dit ce que vous voulez pas entendre, après, vous êtes énervé. Donc, fais-moi un peu de female splaining. Explique-moi comment vivre ma vie. Pour ça, rien de bien compliqué. En effet, les théories féministes sont aujourd'hui plus populaires et donc plus accessibles. Les hommes ont donc plus de facilité à se les approprier sans réfléchir pour autant en profondeur aux privilèges dont ils jouissent, aux mécanismes patriarcaux qui régissent nos sociétés, et aux biais qui les... Oh non, j'ai oublié de préparer. J'avais dit la dernière fois qu'il fallait que je prépare un morpion avec, quand elles utilisent les mots de vocabulaire, les poncifs, et que du coup je devais boire de la vodka. Oh non, putain. Bon, ce sera pour la prochaine, putain. Ah mais là c'était le tiercé gagnant, là. Les pousse à entretenir, qu'ils le veuillent ou non, un système créé par et pour eux, dont ils profitent au quotidien. Ils en Oui. Après, on en profite grave, nous, les mecs. On est dans la merde comme vous, on galère à trouver du taf, on n'a pas de thunes, on n'est pas beau, mais on a des privilèges, voilà. On a des privilèges d'hommes blancs, qui sont, voilà, avoir un taf de merde, être des esclaves, être moche, puer, être pas drôle, voilà, super. Super, on est vraiment super privilégiés. Hein. empruntent un élément de langage par-ci, en bannissent un autre par-là, et hop, le tour est joué. Il en va de même pour les hommes se disant pro-sexe, pour la libération des femmes et de leur corps par une sexualité plus libre, ou par une exposition de leur nudité sur internet, par exemple. Ah oui, non mais ça vous avez pas besoin de nous pour vous sexualiser, voilà, c'est pas cool de nous le mettre sur le dos. Hein. Il est difficile de ne pas tiquer lorsqu'on entend des hommes défendre bec et ongle quelque chose qui leur sera directement profitable. Car oui, le nœud du problème, c'est le fait d'envisager ces principes uniquement par le biais de ce qui leur sera profitable, et non pas au nom d'une démarche désintéressée. Oui, mais vous luttez pour des choses qui vous sont profitables à vous, donc c'est pas grave. Qui ne revendiquerait que l'égalité. Mais alors, quand on est un homme, est-ce qu'on peut vraiment être un bon allié au sein d'une lutte dans laquelle on est en position de dominant? Eh bien non, voilà, c'était le spoil depuis le début, voilà. Vous vouliez jouer les féministes, les mecs gentils, et bien en fait il fallait pas. Vous ne pouvez pas, sauf si, attendez, je pense qu'il y a un plot twist à la fin, on va apprendre qu'on peut être l'allié des féministes, mais je crois que faut peut-être faire des trucs un peu compliqués, il faut faire des quêtes annexes, non? Les hommes cis hétéros peuvent totalement être des alliés à la cause féministe, à certaines conditions, s'éduquer sur qu'est-ce qu'est vraiment le féminisme et comment il se manifeste à travers les différentes couches de la société. Mettre son ego de côté, c'est-à-dire ne pas être féministe pour se donner une bonne image ou pour obtenir quelque chose en échange. Être féministe par exemple pour draguer. Éduquer aussi les hommes autour de soi. Si on est dans un groupe où il y a des hommes et des femmes, laisser les femmes parler en premier de leur expérience. Partir du principe que même si on est... Mais c'est du sexisme ça du coup, de laisser un certain sexe parler en premier, non? Non mais si, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on n'est plus à une contradiction près, c'est pas grave. Moi je vous accepte comme vous êtes. Très éduqué, très déconstruit sur la question du sexisme. On aura toujours, toutes et tous, des biais sexistes quoi qu'il arrive, et donc ne pas hésiter à se remettre en question. Et si vous en avez la Vous par contre non, vous interdit, ne vous remettez surtout pas en question. C'est génial ce que vous faites, ce que vous dites. Vous êtes dans le droit chemin, voilà. Restez comme ça, c'est génial ce que vous dites. Écoutez, là je m'adresse avant tout, oui bon voilà, je vais faire un peu de sexisme, désolé, je m'adresse aux femmes qui me regardent, c'est-à-dire aux 20%. Les 20% de spectateurs de sexe féminin qui me regardent. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez ce genre de discours? Est-ce que vous êtes... Est-ce que ça vous transporte? Est-ce que ça vous anime? Moi, ça m'anime. Possibilité, vous pouvez aussi donner de l'argent aux assos qui luttent chaque jour pour que les droits de toutes les femmes soient respectés. Voilà, donc les hommes, c'est pas bien. Quand vous nous soutenez, ce que vous faites, quand vous êtes d'accord avec nous, c'est nul. Mais n'oubliez pas, donnez de l'argent. L'argent, c'est bien. Ça renforce un petit peu, par contre, le cliché de la femme vénale. Je dis ça. Voilà, je pense que... Hein, aucun rapport, j'imagine.
mais qui manque cruellement de moyens financiers. Et vous? Non, non, vous n'êtes pas du tout subventionné par voilà, toutes les associations féministes et tous les programmes féministes et tous les radios féministes et tout ce qui est en rapport avec le féminisme aujourd'hui n'est pas du tout subventionné. Vous n'avez pas du tout plein d'argent. Il en manque un peu, il en manque un peu. Vous, là, ceux qui me regardent, envoyez un peu d'argent. Moi, je vais faire un petit don, là, tout à l'heure. Avez-vous déjà fait un don à une asso féministe? Dites-le nous en commentaire. Non, je vais pas te le dire en commentaire. Écoutez, moi, mes commentaires, ils sont faits, mais j'ai envie de voir ce que pensent les gens de cette vidéo. Ça m'intrigue beaucoup. Merci Ariane, en tout cas, pour ton témoignage. C'était pas mal, c'était pas mal. On sent que tu es social media manager, un métier d'avenir, n'est-ce pas? Cette vidéo me gêne énormément. Ah non, toi, tu es probablement un homme déconstruit. C'est un homme trop construit, en fait, je voulais dire. Pardon, excusez-moi, je fais du mansplaining, c'est pas bien. Cette vidéo me gêne énormément, on a l'impression qu'il ne peut pas exister d'hommes sincères dans leur discours de déconstruction. Mais non, ça n'existe pas, on est tous des connards, je l'ai dit au début. Et que ce n'est que dans un but de prédation, ça manque cruellement de nuances. Ah bon, tu penses? La finalité du discours de l'intervenante, envoyer des dons aux associations pour montrer que vous êtes vraiment dans une démarche sincère. Décevant. Aïe, dommage, non convaincu. Alors voyons voir. Moi, c'est l'inverse. J'ai rien lu, mais j'agis. Ok. C'est Harry Potter. Ah non, par contre, les blagues sur le physique, c'est non. Il lit Mona Chollet, mais jamais il ferme sa gueule. Hein? Quelqu'un peut me dire si l'assaut Oser le féminisme n'inclut pas dans la lettre des droits des femmes les personnes trans qui s'identifient en tant que femmes. J'avais entendu ça, mais j'aimerais bien que la commune m'infirme cette info. Ouais, s'il vous plaît, ça nous intéresse. Je crois qu'on a toutes eu au moins un mec en tête en regardant cette vidéo. Ouais, grave. Je pense à toi. Tu sais très bien que je pense à toi, hein? Tu te reconnais bien. Je me suis grave perdu sur internet. Oh, moi aussi. Oh, vos gueules, vos problématiques pathétiques de vie bien tranquille. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Ouais, donc en clair, c'est du féminisme performatif, quoi. Ouais, grave. Il a trop changé Harry Potter. Non, pas les blagues sur le physique. J'ai appris récemment que des gens, des H67, faisaient du walk-fishing, dont les profèmes font clairement partie. Mais de quoi il parle? Bon, c'est bien. C'est bien. C'était pas mal. Écoutez, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, les chilos de Samoa? Je sais pas quoi en penser. J'ai envie d'être un bon allié, mais c'est... Il y a trop de contre-règles. Moi, j'y comprends rien, vous savez. Je suis pas forcément le plus malin de la classe, quoi. Je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin. J'ai envie d'aider. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas d'argent, voilà. En dépit de mon white male privilege, j'ai pas d'argent, je suis pas beau, je suis pas drôle, je pue, j'ai aucun... J'ai aucun des privilèges que je suis censé avoir. Où est-ce qu'on va les chercher? Faut peut-être postuler quelque part. Faut appeler un service peut-être, le service des male privilege. Je sais pas, dites-moi. En tout cas, j'ai pas d'argent, mais je t'envoie des good vibes, Ariane, voilà. Oublie pas de t'abonner, sinon fistule anale foudroyante dans la nuit. C'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir.